4, 3, 2, 1. Bonjour, je vais vous présenter mon travail de thèse qui porte sur l'association entre agressions sexuelles à l'âge adulte et troubles psychiatriques. Comme vous le savez, les agressions sexuelles sont un problème de santé publique majeur. Les prévalences sont particulièrement élevées chez les femmes. Les recherches antérieures ont montré des associations fortes avec certains troubles psychiatriques. Cependant, il y a peu d'études qui ont été réalisées sur les agressions sexuelles subies à l'âge adulte et les conséquences différentes selon le sexe des victimes. Donc, l'objectif principal de notre étude était d'obtenir des estimations plus précises de la prévalence des agressions sexuelles chez les adultes et d'étudier leurs associations avec les troubles psychiatriques. Et l'objectif secondaire, c'était d'étudier la qualité de vie des personnes ayant subi une agression sexuelle à l'âge adulte et la comparer au groupe témoin. Et donc, pour faire ça, on a analysé les données de la NESARC 3, qui est une base de données américaine. Donc, c'est une enquête... C'est une enquête représentative constituée de plus de 36 000 sujets adultes américains. Et donc, lors d'entretiens en face à face, on a posé la question aux participants si oui ou non ils avaient subi une agression sexuelle à l'âge adulte. Et ensuite, on a étudié s'ils avaient souffert de troubles psychiatriques durant leur vie. Et on a étudié aussi leur qualité de vie via des questionnaires validés. Et donc, on a comparé les victimes aux non-victimes, donc d'abord en s'intéressant au groupe de tous les participants, puis en s'intéressant spécifiquement aux hommes et aux femmes. Donc, les résultats principaux dans le groupe général, ça a été que la prévalence des agressions sexuelles à l'âge adulte, elle était de 2,5%, le sexe ratio, il était de 1 homme pour 8 femmes agressées, et que 85% des personnes qui ont subi une agression sexuelle à l'âge adulte ont souffert ou souffrent d'un trouble psychiatrique. Ensuite, on a remarqué qu'il y avait des associations qui étaient des associations avec certains troubles qui étaient très fortes, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Donc ça, c'était des résultats qui étaient un petit peu attendus, donc notamment avec le syndrome de stress post-traumatique, le trouble de la personnalité borderline, mais aussi les tentatives de suicide. Et on a remarqué aussi qu'il y avait des associations qui étaient très différentes entre les hommes et les femmes. Et un résultat qui nous a un petit peu étonnés, ça a été l'association très forte avec les troubles psychotiques. Chez les hommes, l'odd ratio ajusté, il était 3 fois plus important que chez les femmes. Il y avait une autre différence aussi entre les hommes et les femmes, c'était l'association avec le trouble de la personnalité antisociale, qui était beaucoup plus importante chez les hommes que chez les femmes. Et en ce qui concerne la qualité de vie, elle était significativement abaissée par rapport aux témoins, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça ? C'est qu'il y a une association très marquée entre les agressions sexuelles à l'âge adulte et voilà. Merci.